à venir pour des débats contradictoires. On m'a dit de venir à 9 h du matin. Je suis venu à 9 h du matin. Je suis reparti à 22 h. On passait des communiqués pour dire Monsieur Amoussou est là, on attend le contradicteur et tout ça. Personne ne s'est présenté. Je suis resté de 9 h à 22 h. Personne ne s'est présenté. Et j'attendais que quelqu'un vienne afin que nous puissions débattre et que s'il a des éléments contradictoires, il les pose sur la table. Personne n'est venu. Quand j'ai fini d'écrire ce deuxième ouvrage, vous allez remarquer que vers la fin, j'ai lancé des défis en disant, j'attends que ceux qui sont d'avis contraire se manifestent, même verbalement. Silence radio depuis 2012. Nous pouvons attendre. En tout cas, moi, j'ai fini d'attendre. Parce que je suis convaincu que ceux qui propagent ces choses-là, c'est à des fins essentiellement politiques. Il a détourné 1 milliard, 20 millions. C'est une somme colossale, etc. Parce que son épouse a participé à des importations de marchandises avec d'autres commerçants. Et cet ensemble de commerçants, ils n'ont pas payé des frais de douane. Ça s'élève à 1 milliard 20 millions. Amoussou est complice de sa femme. Et c'est sous ce prétexte qu'on m'a arrêté, moi. On m'a donné au commissariat. Parce que mon épouse n'aurait pas payé les droits de douane. C'est mentionné là. Et cette dette de douane de 1 milliard, de toute cette... ils étaient, je ne sais pas, une cinquantaine. Donc on a calculé qu'ils n'avaient pas payé de droits de douane. Ça s'est mué en montant détourné par le président Bruno Amoussou. Et on répète ça. Alors, de temps en temps, vous entendez les plus jeunes, ils disent, on nous a dit que vous avez détourné des sommes, etc. Mais récemment, ça s'est mué en richesse. J'ai des milliards, je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais il y a des sommes colossales. Il y a des hôtels en Afrique du Sud, 5 étoiles, qui pourraient même habiter de ces hôtels-là. Gaston Zossou, dont vous venez de parler, un joueur revenu de Dakar m'a dit, mais je passais à côté d'une tour à Dakar et celui qui me transportait dit, mais tu sais à qui appartient ce tour-là? Tu sais à Moussou. Gaston Zossou, je le dirai. Le jour où je présentais ce deuxième livre, un des journalistes m'a dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas quand même céder vos actions de la BNP? Je ne sais pas pourquoi la BNP, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas à quel moment j'ai eu des actions, j'ai acheté des actions de la BNP. Tous les jours, je découvre des biens qui m'appartiennent. Et récemment, l'Union fait la nation. Nous étions à Fifadji, nous avons cherché un nouveau siège. Et on a envoyé des gens sur le terrain pour chercher le siège. Ils ont trouvé un bâtiment vers Djonké là-bas. Ils se sont renseignés, on a dit, ah, on ne peut pas vous louer ça. Ah, pourquoi? Parce que c'est un immeuble qui appartient à Bruno Amoussou. Donc, vous voyez, d'affabulation en affabulation, on s'est construit un personnage pour des raisons politiques. Et c'est pour cela que j'ai à la fin fait ce texte, le 19e, je crois, chapitre, pour ne parler que de cela. Parce que la BCP se portait très bien. Et ce qui m'a fait partir de la BCP, précisément, c'est ce qui a coulé la BCP.
on veut des crédits à des politiques, sans garantie, sans que les dossiers soient en état. Le marabout Cissé sévissait en ce moment-là. Et ne voulant pas participer à cela, on m'a amené au commissariat Topré. Je n'ai jamais passé service parce que quand on m'a amené du commissariat pour venir passer service, on n'a pas voulu même qu'on regarde les registres de la banque. Si c'est ça, moi je ne signe pas. Et on m'a transféré du commissariat à la prison civile. C'est comme ça que je suis arrivé là-bas, accueilli par des gens que j'avais envoyés en prison parce qu'ils avaient détourné à la banque. Nous étions devenus des amis là-bas. C'est pour dire que c'est l'action politique, c'est le combat politique qui a créé tout un environnement. Et vous comprendrez que depuis 1975, qu'on parle de la même chose jusqu'à ce jour. Bon, moi, je suis fatigué d'en parler parce que je suis convaincu que je n'arriverai à convaincre personne. Tellement c'est ancré dans la tête des gens que hier, il a pris des ressources, il a détourné les fonds. Aujourd'hui, il est très riche. Il a plein d'argent. Le dernier budget que nous étions en train de voter à l'Assemblée, le député qui était assis à côté de moi, il y avait une route qui faisait 2,5 milliards. Il me dit, le président, vous pouvez prendre ça quand même en charge. C'est ça la réalité. Donc, moi, je ne veux non plus m'étendre sur cela. Si j'en viens maintenant au côté littéraire et à la question de la